Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une vidéo pronostic des gros championnats européens. Donc 3 championnats pronostiqués, le championnat français, le championnat espagnol et le championnat italien. Donc il y a des matchs ce soir, demain et après-demain. Donc c'est parti, on perd pas de temps, on commence comme d'habitude avec le championnat français. Donc demain 22 septembre, enfin mercredi 22 septembre, 5 matchs à 19h, 5 autres matchs à 21h. Donc j'ai mis mes pronos comme d'habitude sur une feuille. Donc c'est parti, Rennes contre l'équipe de Clermont. Donc Rennes actuellement 16e au classement, c'est pas ouf, l'équipe de Clermont 6e. Donc je vais partir bien sûr sur les Rennais. Ouais, il faut prendre des points en plus, c'est une équipe promue, même si Clermont fait un bon début de saison. Rennes doit s'imposer à domicile. Ils doivent confirmer leur beau match nul qu'ils ont fait la semaine dernière contre l'équipe de Tottenham en Coupe d'Europe. Ouais, il faut remonter un petit peu au classement pour cette équipe de Rennes, parce qu'ils ont quand même un effectif pour jouer le haut de tableau. Donc je pars bien sûr sur Rennes, vainqueur contre l'équipe de Clermont. Montpellier contre l'équipe de Bordeaux. J'ai mis match nul entre ces deux équipes. Bordeaux vainqueur à la S Saint-Etienne samedi soir. Montpellier a fait un partout contre l'équipe de Troyes. Je pars sur le nul entre Montpellier et Bordeaux. Nantes contre l'équipe de Brest. J'ai mis les Nantais vainqueurs contre Brest. Nantes actuellement 10e au classement. C'est plutôt pas mal, n'oubliez pas. La saison dernière, ils ont dû jouer les barrages pour rester en Ligue 1. Donc là, on va dire c'est un bon début de saison quand même pour eux. Ils sont quand même 10e au classement. Ils ont gagné 4-1. Il y a quelques jours, du côté de Angers, ils doivent confirmer à la Beaujoire. Donc je pars bien sûr sur Nantes vainqueur. Lille contre l'équipe de Reims. Donc Lille, on sait que c'est une équipe en grande difficulté. On peut voir qu'il y a déjà 3 défaites pour les Lillois en ce début de saison. Donc la saison dernière, 3 défaites en 38 matchs. Il a 3 défaites en 6 matchs pour Lille. Il joue Reims. Il faut prendre des points. Sinon Lille, les gars, va vraiment vivre une saison très très compliquée. En plus, il y a la Coupe d'Europe en plus. Bien sûr, la Ligue des Champions. Pour eux, c'est la semaine prochaine. Donc il faut s'imposer en plus ça à domicile. Donc je pars sur Lille vainqueur. Et pour terminer, peut-être la plus belle affiche des matchs à 19h. Monaco contre l'équipe de l'AS Saint-Etienne. 2 équipes aussi en grande difficulté. Monaco, je crois, c'est 14e. L'AS Saint-Etienne, c'est avant-dernier du championnat. Même pas une victoire pour les Verts. Donc je pars sur l'équipe de Monaco, vainqueur à domicile. On passe aux affiches à 21h. Metz contre le Paris Saint-Germain. J'ai mis bien sûr le PSG. C'est le choc. Enfin, c'est pas un choc, mais c'est le match des extrêmes plutôt. Le dernier contre le premier. Le PSG 6/6 bien sûr. Alors que l'équipe de Metz, c'est même pas une victoire. C'est 3 matchs nuls, 3 défaites. Metz a encaissé déjà 13 buts. Je crois que c'est la pire défense du championnat avec l'équipe de Bordeaux. Le PSG, la meilleure attaque de Ligue 1. Donc ça annonce pas mal de buts. Et peut-être on pourrait revoir bien sûr le trio d'attaque du côté de Paris bien sûr. Messi, Neymar, Mbappé titulaire demain du côté de Metz. Donc je pars bien sûr sur le PSG vainqueur. Angers contre l'équipe de Marseille. Donc là, c'est une belle affiche de haut de tableau. Parce qu'Angers 4e, l'équipe de Marseille 2e. Je vais partir sur l'Olympique de Marseille. Parce que j'ai vu quasiment tous les matchs de Marseille. Et ils produisent vraiment du très beau jeu en ce début de saison. Et Angers qui a perdu 4-1 à domicile il y a quelques jours contre l'équipe de Nantes. Je pense qu'ils vont enchaîner une défaite à domicile contre l'équipe marseillaise. Lens contre l'équipe de Strasbourg. Donc n'oubliez pas que ce match est à huis clos. Parce que vous savez que Lens a eu des débordements il y a quelques jours. Donc ce match, Lens-Strasbourg, il n'y aura pas de supporters. Mais même sans supporters, Lens, c'est quand même costaud cette année. Là, c'est quand même 3e du classement. Je pense qu'ils aimeraient essayer de viser une place en Coupe d'Europe. Ligue des Champions, ça va être peut-être compliqué. Parce que PSG, Marseille pour les 2 premières places. Après, il y aura peut-être Lyon. S'ils reviennent bien sûr. Après ils peuvent aussi prétendre, mais pourquoi pas une place en Europa League pour la saison prochaine pour les Lensois. Parce que 6 matchs, 3 victoires, 3 nuls, 0 défaite pour eux. Donc ils reçoivent l'équipe de Strasbourg, 12e au classement. Strasbourg a bien remonté quand même ces derniers matchs, parce que c'était dernier lors des 2 ou 3 premiers matchs. Donc je pars sur j'ai mis Lens les gars, j'ai mis Lens vainqueur même sans supporters. Je pense que les Lensois vont s'imposer à domicile. Lorient contre l'équipe de Nice, j'ai mis match nul entre ces 2 formations. Et pour terminer, les matchs ont tous lieu en 21h. Lyon contre l'équipe de l'Estac de Troyes. Donc Lyon revient quand même très très fort malgré la défaite au Parc des Princes. Lyon aurait mérité au moins le match nul du côté de Paris. Ils se sont inclinés, c'était quand même Paris en face. Donc là il joue contre l'équipe de Troyes qui est 13e au classement. Lyon doit s'imposer à domicile. Je pars bien sûr sur l'OL. Donc voilà déjà mes pronos pour la Ligue 1. Donc normalement après on passe en première ligue. Il n'y a pas de championnat anglais.
Donc après, normalement, c'est le championnat allemand. Il n'y a pas de championnat allemand. Donc on passe directement dans le championnat espagnol. Et ça commence dès tout de suite, là, dès 19h30. Les gars, je vais sortir la vidéo à 19h. Donc dans une demi-heure, Retafe contre l'Atlético de Madrid. Donc j'ai mis l'Atlético de Madrid, actuellement deuxième du championnat. Donc Retafe, donc c'est simple, hein, regardez le classement. C'est une catastrophe. Retafe en ce début de saison. 5 matchs, 5 défaites. Seulement 1 but marqué, 8 buts encaissés hein, par Retafe. Donc ils ont perdu tous leurs matchs. Donc bien sûr, hein, je vais partir sur l'équipe de l'Atlético Madrid, un vainqueur du côté de Retafe. À 22h ce soir, l'Athletic Bilbao contre le Rayo Vallecano. J'ai mis Bilbao à domicile. C'est combien Bilbao hein, c'est quand même 5e. Hein, c'est toujours une très bonne équipe, hein, cette équipe basque. Contre Rayo Vallecano, l'équipe de Radamel Falcao, hein, c'est 9e actuellement, c'est un bon début de saison, mais je pars bien sûr sur Bilbao. Et Levante contre le Celta Vigo ce soir, j'ai mis match nul. On passe à demain, parce que là, la journée en Espagne, elle est étalée sur 3 jours. Donc demain, 19h30, Séville contre l'équipe de Valence. J'ai mis match nul, les gars, entre ces deux équipes. Hein, Séville 6e, l'équipe de Valence 3e, hein, Valence qui gagne 1-0 jusqu'à la 85e minute avant-hier. Ils se sont effondrés en fin de match hein, contre le leader du Real Madrid. Donc il va falloir compter hein, sur ces deux équipes. J'ai mis match nul, hein, je pense. Ça va être un match serré hein, du côté de Séville. L'Espagnol Barcelone contre Alaves. J'ai mis l'Espagnol Barcelone vainqueur hein, contre l'équipe de Alaves. Le Real Madrid contre Mallorca. C'est demain à 22h hein, ce match. Je pars bien sûr hein, sur le Real Madrid. Voilà, leader, 5 matchs, 4 victoires, un match nul, 0 défaite, déjà 15 buts inscrits, meilleure attaque bien sûr du championnat. Mallorca c'est combien? Mallorca c'est, je les vois ils sont 8e quand même Mallorca, un bon début de saison hein, pour cette équipe. Mais bien sûr je pars sur le Real Madrid en plus. Le match aura bien évidemment lieu hein, du côté du Santiago Bernabéu. 22h demain aussi, un Villarreal contre l'équipe de Elche. Je pars sur Villarreal. Je crois que c'est en difficulté un Villarreal en ce début de saison. Hein, c'est 14e hein, du classement. 4 matchs, toujours aucune victoire hein, pour cette équipe qui joue la Ligue des Champions. Hein. 4 matchs nuls. Ils ont pris 4 points. Aucune défaite, aucune victoire. Mais 4 matchs nuls hein, pour Villarreal. Il faut gagner. Donc ils jouent contre cette équipe de Elche qui est... sont quasiment au même niveau qu'eux, hein. Voilà, ils sont 12e, mais je pars bien sûr sur le sous-marin jaune. Et jeudi, 3 affiches, Grenade contre la Real Sociedad, je pars sur le match nul entre ces deux formations, 19h30 toujours un jeudi. Osasuna contre le Betis, match nul. Et le Barça se déplace du côté de Cadix, hein. J'ai regardé le Barça hier, hein. Ça produit vraiment du jeu médiocre, hein. C'est vraiment moyen le Barça. Mais voilà, ils doivent gagner les gars chez cette équipe de Cadix. Donc je pars bien sûr sur l'équipe Blaugrana, vainqueur qui est actuellement quand même 10e au classement, le FC Barcelone. Et on passe aux affiches du championnat italien. Donc là aussi, hein, ça s'est étalé sur 3 jours. Donc ce soir, 18h30, donc le match là déjà commencé. Hein. C'est quasiment la mi-temps. Bologne contre l'équipe du Renoir. J'ai mis Bologne vainqueur hein, pour le match qui se déroule actuellement. Ce soir, 20h45, la Fiorentina contre l'Inter Milan. J'ai mis l'Inter Milan, actuellement leader avec le voisin de l'AC Milan. Donc je vois l'Inter hein, s'imposer ce soir du côté de la Fiorentina. Et l'Atalanta Bergame contre Sassuolo. Je pars sur l'Atalanta Bergame qui marque peu cette année. Hein. L'Atalanta Bergame, on peut voir les gars, 4 matchs et seulement 4 buts inscrits pour cette équipe de Bergame. Voilà, qui marquait à chaque fois quasiment plus de 80, 85, voire 90 buts par saison. Là. Les saisons dernières, ils sont seulement à 4 buts en 4 matchs. Hein. C'est vrai que c'est un peu moyen quand même l'attaque de cette équipe réputée pour marquer énormément de buts. Donc je vois vainqueur hein, comme l'Atalanta Bergame ce soir contre Sassuolo. Demain, la Spezia contre la Juventus. Donc la Juventus, hein, on voit le classement 18e, il faut faire quelque chose. Hein. C'est pas possible hein, ce classement pour une équipe qui a quand même gagné 9 fois le championnat italien d'affilée. Ah, c'est l'Inter qui a remporté le championnat la semaine dernière. Avant, c'était la Juventus 9 fois d'affilée, voire la Juventus 18e du classement. C'est une catastrophe, hein, surtout après 4 journées. Bref, donc ils jouent demain contre l'équipe de la Spezia, 13e au classement. Je vais partir hein, sur la Juventus, voilà, sur les deux effectifs. Hein. Pour moi, la Juventus est largement supérieure. Donc je pars sur la Juventus et enfin lancer sa saison. Salernitana. Donc l'équipe de Franck Ribéry contre Hellas Vérone, j'ai mis le match nul. Je vois la victoire de l'AC Milan, un leader avec l'Inter contre l'équipe de Venise. Venise c'est compliqué, voilà, ils sont 14e au classement, donc je pars sur l'AC Milan. Et demain Cagliari contre Empoli, j'ai mis match nul entre ces deux équipes. Et jeudi, 18h30, Naples contre Gênes, je pars sur l'équipe de Naples hein, qui s'est imposée hier soir 4-0 hein, du côté de Udinese. Je pense voilà, ils vont faire le taf encore, hein, cette équipe de Naples hein, pour leur deuxième déplacement en quelques jours. Le Torino contre le Lazio, jeudi à 18h30, j'ai mis le match nul. Et l'AS Roma contre Udinese, je dis hein, qui a pris 4-0 hier.
L'AS Roma s'est incliné pour la première fois du championnat, parce que l'AS Roma, voilà, c'était 3 victoires, une défaite, c'était le week-end dernier, et je vois l'AS Roma se relancer avec une nouvelle victoire, bien sûr, contre l'équipe de Udinese. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Nous on se retrouve pour la prochaine vidéo prono, ça sera vendredi soir, pour cette fois-ci les 5 gros championnats européens. Bonne soirée à vous, et à plus tard.